Parce qu'on regarde ce qui se passe dans le monde, et notamment dans les grandes puissances émergentes des BRICS, comme la Chine et la Russie, vous avez un phénomène de désanglicisation qui commence à voir le jour depuis quelques années, qui se fait même en parallèle d'ailleurs à celui de la dédollarisation, désanglicisation. En Chine, vous avez depuis quelques années de nombreuses universités, j'ai fait un article sur ça d'ailleurs l'année dernière, qui ont décidé de supprimer totalement tous les examens d'anglais, les tests d'anglais pour être admis à l'université ou pour avoir un diplôme, y compris des universités scientifiques prestigieuses. La ville de Shanghai en 2021 ou 2022 a décidé d'interdire les examens d'anglais pour toutes les écoles primaires de cette immense ville de plusieurs millions d'habitants. En Russie, depuis maintenant 2 ou 3 ans, l'anglais est totalement interdit d'affichage dans toutes les nouvelles stations de métro. Et à chaque fois qu'ils remplacent des panneaux existants avec l'anglais, il n'y a plus un mot d'anglais. Et il y a même des mesures d'interdiction, de suppression d'anglais de l'espace public qui ont été prises assez volontaristes récemment au Québec. Et même d'ailleurs, étonnamment, aux Pays-Bas, qui depuis 2 ou 3 ans réfléchissent sérieusement à diminuer, même radicalement d'ailleurs, le nombre de filières universitaires uniquement en anglais. Car ils sont aperçus que ça ne servait à rien du tout. Ça faisait venir certes beaucoup d'étrangers, mais dans plus de 90% finissaient par retourner dans leur pays. Donc en fait, ça ne servait à rien du tout à la Hollande. Donc il y a un phénomène mondial qui se met en place de désanglicisation. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en France? On fait tout le contraire. On en demande encore plus. On est déjà archi-anglicisé et on en veut encore plus. Et c'est très, très, très dangereux à nos intérêts. Voilà. Sur ce point, je vais vous poser une question provocatrice, parce que beaucoup de Français qui se déclarent souverainistes ou qui se prétendent souverainistes ont une vision très négative de l'Afrique subsaharienne et du monde musulman.